Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, pas de témoignages, non, ce soir nous répondons à vos questions et elles sont nombreuses. Et pour nous aider, Jean-Claude Bourret et moi-même à répondre à ces questions, avec nous ce soir dans le studio, il y a M. Pierre Guérin, un spécialiste dont vous avez souvent entendu parler dans cette émission et dont même M. le ministre des Armées hier soir a cité le nom. Donc ce soir, l'un des spécialistes des OVNI, des objets volants non identifiés, Pierre Guérin, un chercheur assez connu. Nous avons reçu et nous continuons à recevoir des centaines de lettres tous les jours et je crois pouvoir dire que votre courrier se divise en 4 ou 5 catégories. Il y a d'abord ceux d'entre vous qui nous disent « j'ai vu un OVNI ». Et je dois tout de suite préciser, Pierre Guérin, je pense, sera d'accord, qu'il ne nous est évidemment pas possible de tenir compte de ces témoignages dans la mesure où nous n'avons pas fait une enquête sérieuse pour vérifier ce que vous nous écrivez. C'est d'ailleurs le but de l'émission, ce n'est pas de raconter n'importe quoi, mais de donner des témoignages qui ont été vérifiés. Néanmoins, parmi tous les témoignages que vous nous envoyez, il y en a certains qui nous paraissent significatifs ou intéressants et pour lesquels des enquêtes extrêmement approfondies sont en cours. Deuxième catégorie de questions, quels sont les groupements sérieux qui s'occupent des OVNI en France? Eh bien, nous répondrons à cette question dans environ une demi-heure après les informations de 21h, grâce au courrier qui nous est parvenu cette fois par cassette. Troisième question, les ouvrages. Quels sont les ouvrages sur les OVNI qui sont jugés sérieux par Pierre Guérin? Eh bien, Pierre Guérin répondra là aussi à cette question dans un peu plus d'une demi-heure, vers 21h05. Quatrième question, les demandes de documentation. Il y a beaucoup de professeurs qui nous écrivent, ou d'étudiants, ou d'écoliers, en disant « je vais faire un exposé, je vais faire un cours, est-ce que vous pourriez nous envoyer de la documentation ?» Eh bien, malheureusement, non, nous ne sommes pas équipés pour vous envoyer de la documentation. Nous ne sommes pas équipés non plus pour vous envoyer le script de ces émissions que vous écoutez tous les soirs à 20h30. Mais je vous signale que le service commercial de l'ERTF envisage, étant donné la quantité de demandes venant de votre part, de publier un ouvrage qui serait le recueil à la fois de tous les témoignages que nous avons diffusés et que nous allons continuer à diffuser, ainsi que le témoignage des scientifiques qui constitueront la deuxième partie de ce dossier OVNI dans Pas de panique. Encore une question qui revient assez souvent, que doit-on faire si on voit un OVNI? Alors là, je me tourne vers Pierre Guérin. Ça dépend s'il est de près ou de loin. S'il est de près, je ne donnerai aucun conseil, étant donné que le phénomène à ce moment-là a peut-être choisi précisément de se trouver près du témoin, du moins c'est l'impression qu'on a parfois. Et à ce moment-là, le témoin peut regarder et peut-être s'en aller le plus vite possible, selon qu'il a du courage ou qu'il en manque. En ce qui concerne un OVNI vu de plus loin ou dans le ciel, que ce soit d'ailleurs un OVNI ou n'importe quoi d'intéressant, car pour trancher et savoir si c'est ou non un OVNI, enfin, il faut déjà avoir regardé la chose assez longtemps et être sûr de ce qu'on avance, eh bien, il faut un appareil photo qui soit chargé en permanence, et il faudrait ne jamais sortir à la campagne, en vacances, sans avoir toujours un appareil photo prêt à fonctionner. Les photos, le jour, chacun sait les prendre, s'il est un bon photographe. La nuit, le problème est beaucoup plus difficile. On a tendance en général à exposer beaucoup trop longtemps. On voit quelque chose qui brille, mais comme c'est la nuit, on se dit il faut faire un temps de pause de l'ordre d'une seconde, d'une demi-seconde, des pauses lentes. En général, les images ainsi obtenues sont complètement surexposées. Quand quelque chose brille la nuit avec un éclat assez violent, eh bien il faut faire l'instantané comme en plein jour. De toute façon, je crois qu'il faut profiter de ce qu'il y a des millions d'auditeurs à l'écoute ce soir, qui sont passionnés par cette question des OVNI, pour leur dire, et si nous essayons de faire tous ensemble, une mobilisation de nos appareils photographiques. Parce qu'évidemment, cela permettrait une étude beaucoup plus précise du problème et du phénomène des OVNI. Donc, vous tous qui nous écoutez ce soir, si vous êtes d'accord, vous pouvez toujours avoir en permanence à portée de vous un appareil photo chargé, et vous pouvez toujours essayer de réfléchir, de vous documenter si vous n'êtes pas très fort en photo pour savoir ce qu'il faut faire si vous voyez un objet qui brille dans le ciel la nuit. De toute façon, nous ferons une émission spéciale sur la photo des OVNI de jour et de nuit. Autre question, je désirerais savoir par quelles études on accède à la profession d'ufologue. Mais on n'accède pas à la profession d'ufologue, elle n'existe pas. On peut avoir une
propension à étudier ce sujet. Pour le moment, il n'est pas enseigné dans les universités, ni même à l'école. Par contre, ce que je conseille très fortement aux jeunes qui me posent ce genre de questions, c'est qu'ils passent leurs examens, qu'ils passent une licence, qu'ils fassent des études scientifiques très poussées. Des études également philosophiques ne seraient pas indispensables si l'on en juge par la façon dont raisonnent certains scientifiques à propos d'un tel problème ou de quelques autres. Et seulement lorsqu'on a atteint un très haut niveau universitaire, on peut envisager de se lancer dans des études aussi difficiles et aussi scabreuses, compte tenu du fait que pour le moment elles démarrent et qu'elles sont bien difficiles à mener à bien. Autre question, presque tous les témoins ont vu des soucoupes volantes la nuit. Quelle en est la raison? Mais c'est pas vrai. C'est absolument faux. En ce qui concerne les ovnis, ne parlons toujours pas de soucoupes volantes, je vous en supplie, Jean-Claude Bourret. Mais c'est votre... Ah, mais je lis la question. Vous lisez la question. Monsieur Roch. Vous lisez la question. Bon, je voudrais aussi que les auditeurs de France Inter et les personnes qui disent avoir vu un ovni emploient ce mot-là parce que, encore une fois, je le répète, la forme en soucoupe est quand même relativement rare par rapport à d'autres formes qui sont décrites. Ce qui caractérise le phénomène, c'est surtout un certain comportement, une certaine façon d'évoluer, une certaine forme de mouvement et de luminosité, certains détails qui constituent justement ces traits caractéristiques, mais pas la forme. Je reviens à la question posée, les ovnis ne se voient pas du tout spécialement la nuit, il y a autant d'observations le jour que la nuit, et le jour on peut même en général voir une structure qui permet de voir que ça n'est ni un avion, ni un hélicoptère, ni un bolide, ni une planète, alors que la nuit c'est souvent un point lumineux dans le ciel, et bien malin, à moins d'être astronome, qui peut juger de quoi il s'agit. Par contre, les atterrissages allégués de ces phénomènes-là, à faible distance, ont une propension, effectivement, d'après les statistiques valables dans le monde entier, et c'est d'ailleurs cela qui montre bien que ce ne sont pas les témoins qui fabriquent le phénomène, ce phénomène existe indépendamment des témoins et indépendamment de leur mode de vie, de leur niveau culturel, puisque les mêmes lois s'observent dans des pays en voie de développement ou dans des pays hautement civilisés. La même loi s'observe en Europe du Nord, en Amérique, au Canada ou en Espagne où au contraire les gens se couchent très tard le soir. Eh bien il y a deux maximums pour les objets vus de très près, deux maximums dans la journée. C'est le soir aux alentours de 20 h et à 2 h du matin alors que dans beaucoup de pays les gens sont couchés. Voilà la seule loi qu'on peut dire, mais c'est une loi valable pour les choses vues de près. Ce qui est vu dans le ciel à plus grande distance, dans la mesure où il s'agit d'ovnis, et c'est souvent difficile à dire, eh bien c'est quelque chose qui ne se voit pas spécifiquement la nuit. Autre question, pourquoi ne profiteriez-vous pas de votre émission, qui touche beaucoup d'auditeurs comme moi je l'imagine, pour lancer un appel au témoignage? Eh bien, je dois vous dire que nous n'avons pas eu besoin de lancer cet appel pour obtenir de la part de tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ont vu quelque chose, un courrier très abondant. Donc je pense que si réellement quelques-uns d'entre vous ont été en contact avec ce phénomène ovni, ils nous écriront s'ils ne l'ont pas encore fait. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de vérifier un certain nombre de cas qui nous paraissent a priori fort intéressants, mais qu'en aucun cas nous ne diffuserons sur l'antenne de France Inter sans l'avoir très sérieusement vérifié. Autre question, comment expliquer que jamais aucun de ces engins n'ait eu de panne ou un accident et soit tombé sur Terre? Mais d'abord, pourquoi parlez-vous d'engins? L'apparence visuelle est celle d'engins, mais du fait que, d'après toutes les descriptions dans le monde entier, faites aussi bien par des gens sans culture que par des techniciens de niveau très élevé ou même des scientifiques qui ont vu quelque chose de semblable, du fait que toutes ces descriptions montrent qu'il y a des mouvements qui défient les lois connues de la physique et de l'inertie en particulier, il est très difficile de coller le mot engin au sens traditionnel du mot engin matériel tel que nous le connaissons sur ces phénomènes. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à beaucoup de personnes que précisément il ne s'agit pas d'engins matériels, donc de soucoupes volantes, donc d'astronefs avec des gens à bord venus de l'univers. En fait, cela n'est pas un argument décisif parce que d'un autre côté, je le répète, la caractéristique du phénomène, c'est qu'il a un comportement intelligent. Alors nous sommes là confrontés à quelque chose qui est le cœur du problème, qui est le nœud de la question, qui n'est pas résolu. Le mot engin, à mon avis, de toute façon, ne doit pas être employé et du coup, la question des pannes ne doit pas être posée dans les termes où nous envisageons quelque chose qui s'use, quelque chose qui se détraque, quelque chose qui a besoin de réparation. Une dernière question, pourquoi ne parlez-vous jamais des atterrissages et des petits êtres qui ont été vus auprès des ovnis?
Eh bien, d'abord, nous avons commencé à en parler la semaine dernière et nous allons continuer la semaine prochaine. Ce sera la dernière partie du dossier témoignage des ovnis. Nous allons parler d'un certain nombre de cas spectaculaires, certes, mais largement vérifiés par des enquêtes qui sont convergentes. Et une fois que nous aurons fermé cette première partie du dossier OVNI, qui a consisté à vous présenter un certain nombre de témoignages jugés les plus crédibles possibles, nous entamerons la deuxième partie qui consistera à faire parler au micro de France Inter une vingtaine de savants internationaux, pas seulement français, qui vous diront quelles sont les conclusions auxquelles ils sont parvenus, si conclusions il y a. Évidemment, nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, mais rassurez-vous, nous ferons d'autres séances de réponses au fil des semaines qui vont venir.